Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une série de vidéos avec pour objectif de faire le meilleure qualité de jeu possible. Et tout ça en... voilà, on a déjà une décision face à 3.5x. Je pense que je vais quand même faire tapis. Il peut y avoir des rois valets, roi 10. Et puis il peut y avoir des mains vraiment what the fuck. Mais donc voilà, l'idée ça va être de faire il peut même y avoir des folds de temps en temps. Donc le meilleur CV possible, le meilleur résultat possible. Tout ça en expliquant mes thinking process. Et donc en termes de contenu vidéo, ça sera un peu mieux que juste plein de tables. Sachant que voilà. Là je commence depuis la fin du challenge à vraiment intensément travailler le jeu. Roi 4 off, c'est un peu loose pour ISO chauve, mais ça me dérange pas. Si je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup de fall, 19 suité, je vais le prendre en jam. Même si on est payé, on a pas mal d'équité. Et valet 9, on va check back. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'essayer de focus sur la qualité de jeu, le temps de maîtriser parfaitement les ranges. Ici on a un bon combo de draw, je pense qu'on va pot. On est prêt à beaucoup agresser sa range, même s'il a touché un 7 sur la turn. Il peut avoir des trèfles qui vont full river, notamment. Dame 9, on aurait pu un peu tout faire. Pour le coup, contre une blinde, on va payer. En haut à droite aussi, contre une blinde, on va payer. Et je m'attends à ce qu'il bluffe beaucoup sur ce roi, c'est ce qui est bien. Maintenant, je pense que je vais encore check. Dame 9, laisser bluffer de temps en temps. Je vais encore payer une fois valet 6 et river. Je pense que vu la vitesse de jam qu'il a fait en haut à droite, on va juste fold. On était toujours battu. Et dame 9, on va espérer qu'il ait un 6, j'allais dire. Et dans tous les cas, je m'attendais pas à prendre de value contre un 10. Je voulais le laisser fin value peut-être un valet, en se disant que voilà, de son point de vue, on a un 10, donc il a envie de value bet. Donc voilà. Valet 9 suité, on a choisi d'open. Roi 8 off, on va open chauve. Contre son donk, on a aussi une gutshot, donc je vais pas fold. Maintenant, on va mettre en tant que récréatif. Sur la turn, c'est marrant. Enfin, c'est une bonne turn à bluffer. Je pense qu'on va small turn. Et je vais chauve river pour essayer de faire folder un roi, une dame. Ça va être très facile, je pense, sur ce run out. Malheureusement, quand il nous raise, c'est qu'il avait, tout simplement. Donc, dommage. As-valet, on est à 3 way. On a un maxi draw au flop. Malheureusement, il ne rentre pas. Roi 5, ça va être un call. Dame 3 off, c'est pas une main à grosse jouabilité post-flop, ça me dérange pas de l'ISO chauve. On pourrait ISO size également aussi. On peut évidemment choisir la voie du check back, mais ça gagnera probablement plus d'argent à, à ISO tout simplement. Je préfère être jam as valet off, hors de pause. 7 et 6, ça me dérange pas de faire tapis. Si Big Blind se couche, on a souvent 2 cartes en vie contre bouton. À 7 off, ça va être vraiment bottom de jam. J'essaye de me tightifier un petit peu pour le coup. Et c'est vrai que je pense que le fait de se tightifier au bouton, ça peut être une bonne chose. Parce que quand on est payé, quand on fait tapis en général, c'est qu'on est très souvent dominé. Ok, je vais encore checker en bas à gauche. On a une gutshot et river. La question c'est est-ce qu'on a envie juste de faire fold une paire ou pas? Je pense que je vais juste faire fold une meilleure hauteur que la mienne. Sinon, si je voulais faire un fold d'un 9, j'aurais fait tout simplement pot, voire léger overbet. Maintenant, on va mettre que le profil est plutôt collant. Straight vient d'entrer, force straight vient d'entrer ou à droite. Maintenant, quand il double check, je pense qu'on a de la value. Je suis pas sûr qu'il faut un 7. Il peut avoir des mains comme 7 et 6, double paire également. Donc je vais value mi-pot. Et malheureusement, il ne paye pas. On pourrait vraiment aller chercher une fine value un peu plus grande, du style une blinde pour être sûr que vraiment il soit curieux, peu importe sa range. Mais voilà. Je suis ok avec le sizing, il fallait pas faire plus de mi-pot évidemment.
Donc l'idée de cette série de vidéos, ça va être de faire quoi? De faire donc la meilleure qualité de jeu possible avec les thinking détaillés. Puis justement, s'il y a des plays, là où on a le temps de s'attarder sur les thinking, si il y a des plays, c'est peut-être un peu loose d'MC-Soft, mais ça me dérange pas d'être jam ici. Donc voilà, s'il y a des thinking que vous trouvez pas bons, n'hésitez pas à m'en faire part. Évidemment, je n'ai pas les meilleurs thinking possibles. Donc on est là pour progresser. On va folder contre egg. Ici, 18 suité, je vais open chauve. Paire de 10, je vais... C'est bête une blinde. Je m'attends à ce qu'il me raise des fois rien du tout. Un 9, de temps en temps il aura un valet. Et en l'occurrence, il n'avait rien. Donc on va faire quelque chose comme 50 games pendant la session. Ça va nous prendre 30-40 minutes par vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si voilà ce contenu expliqué vous plaît, si vous en voulez plus. Je risque de tourner les vidéos en même temps et les enchaîner en l'occurrence. Donc voilà, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je vous sors dans la foulée les autres vidéos. Roi 9 contre egg, on va call. As7, pour rappel, c'est un bottom. Et quand il donc... Malheureusement, on va fold. Quand il pote en haut à gauche, j'ai envie de lui laisser ses bluffs. Du coup, je vais call. Et il était sur un draw. Intéressant. 9 et 8 suité, on va open chauve. Contre egg, roi 5 off. Je vais plutôt limper. Je vais avoir une strat de limp contre reg. Sur roi 10-3, on aurait bet un bluff, donc on va c-bet. Sur la turn, intéressant, on peut check, on peut bet. Mais je pense que je préfère check. Mes bluffs auraient check. Et du coup, river, je le laisse la possibilité de bluffer. Quand je check, bluffer des gutshots. Et en plus de ça, si jamais il avait un 3, il pourrait difficilement me croire river si jamais je faisais un gros overbet. Et là, sur la river, du coup, je pense que je vais faire un gros overbet. Enfin, je vais juste pot. Et je représente pas beaucoup de mains en value qui en check sur la turn. Pareil, je jouerai pas un 10 comme ça, donc j'ai énormément de bluffs. Je peux avoir des mains comme 7-7, 6-6, 5-5. Donc il peut me hero call hauteur dame, et c'est ce qu'il vient de faire. Il avait même un 3 au début. Mais voilà, c'est important de comprendre pourquoi on a fait le sizing qu'on vient de faire. Ici, c'est parce que... Est-ce qu'on avait des bluffs en perçu? Oui, parce qu'en plus de ça, on a checké sur le roi turn. Et a priori, n'importe quel joueur va value 2 barrels sur le roi. Maintenant, là, on veut vraiment se faire hero call par une hauteur et représenter une main qui a absolument pas de value. On va pas jouer un 10 comme ça, donc c'était intéressant en tout cas comme main. Et ça fait partie un peu des exploits où si vous trouvez les bons sizing pour vous faire payer parce que vous avez beaucoup de bluffs en perçu, bah c'est là que vous allez vraiment gagner beaucoup d'argent sur des spots comme ça. Vous savez vous faire hero call. 7 et 8, on va encore checker. Je m'attends à ce qu'il 2 barrel un 10. Il a pas beaucoup d'as dans sa range. Je vais checker. Je suis pas sûr qu'il bluffe sur l'as. C'est pour ces raisons qu'on pourrait presque bet une blinde de temps en temps, le faire call. Des paires intermédiaires peut-être, des paires faibles. Ou simplement hero call une hauteur roi. Donc j'étais ok avec le bet river. Je pense que c'était mieux si justement on ne s'attend pas à ce qu'il bluffe sur cette river. Parce que justement c'est trop facile de bluffer sur l'as. As-3, As-3. Je pense que je vais le prendre en jam. C'est un peu loose. On préférait peut-être la jouer en just call. Mais... il est en train de dire qu'il a 2 barrels, un 5. Je bloque aucun draw. Je pense que je vais catch. Je bloquais vraiment aucun draw. C'est pour ça que j'aimais bien catch en bas à droite. Et il était en train de me dire j'ai un 5 ou rien. C'est un peu lecture que j'avais. J'ai choisi de checker ma bottom pair. Sur la turn, je vais protect une blinde. Je vais encore call. 6 et 10. On pourrait presque décider de fold. Maintenant... ouais.
C'est ce que j'allais dire. Si je m'attends pas à ce que ce profil de barrel en bluff va les 18T, je vais le prendre en jam. Je m'attends à parfois des mains mat de fuck. Bon, on a 50% d'équité, ce qui est ok. Dame 4 8T, ça va être un jam. Mais ouais, en tout cas, j'aime bien faire ce genre de contenu où on cherche vraiment la qualité de jeu, les thinking process, des trucs qui peuvent vous servir également. Je vais bet. Face à son check, on peut faire full in hauteur 9, hauteur valet, hauteur dame. Vraiment de meilleures hauteurs en haut à droite. D'où l'intérêt de bet notre flush draw contre des joueurs un peu trop passifs. Rien à dire pour l'instant. Ce sont des folds un peu de partout. As valet, on risque d'avoir un peu d'action. Roi 8 suité, ça va être un chauve. As valet, je vais le prendre en iso chauve. Payé par roi 7, bonne nouvelle pour le CEV. Il a l'air de jam plutôt beaucoup, donc on va peut-être lui mettre une passe aggro. Évidemment, il faudra avoir un showdown pour vérifier. 5-4 suité, on va le prendre en open chauve. On s'attend à ce que vilain fold beaucoup. Il a l'air d'être assez tight. Pour le coup, on va lui mettre une passe tight. Important de prendre les notes. Je vais limper paire 10, espérer le laisser toucher une paire de 9, paire de 8, paire inférieure tout simplement. Et parfois jam. Bon, malheureusement on est tombé contre paire de dame, rien à faire. Et ici, le joueur a l'air assez fou, donc on va lui mettre la pastille qui est là pour s'amuser. « 7 et 3, on va juste avoir un fold. Pas oublier de pastiller les personnes qui limp. Face à un bet cher, on va devoir fold. Hein. On a une over et gutshot et backdoor flush. Je pense qu'on aurait quand même du call, mais c'est vrai que j'ai tendance à respecter le sizing cher. Il y a beaucoup de draws, on n'a pas notre meilleur roi, donc on peut checker. Et je préfère la jouer du coup en check raise, ou on pourrait presque check call, mais je pense qu'en check raise, il faut pas forcément une dame en l'occurrence. Et si on deny l'équité à une main qui aurait, je sais pas, même une gutshot, on fait fold peut-être 25-30% d'équité. Et hauteur dame, on va showdown. Et il n'a pas bluffé. Valet 5, je vais choisir de miser. On se fait clic. On n'a pas le meilleur valet, du coup je vais just call. La turn est chiante, mais elle nous ouvre aussi une gutshot. Je vais encore la jouer en call. Et j'espère qu'il check un valet. Bon. Voilà, typiquement, juste parce qu'on a just call, on lui a laissé se bluffer tout simplement. Et on a gagné 2 blindes supplémentaires à ne pas re-raise à tapis. Bon, évidemment, on pourrait se dire qu'il y avait besoin de protéger notre main. Il y a beaucoup de draws, etc. Mais je m'attendais pas à me faire payer par un valet moins bon, c'est le problème. C'est pour ça que je voulais pas re-raise. Valet 6, je vais payer contre... Enfin, je vais folder contre le delay. 6 bêtes. On va noter récréa. 5 et 6 8 et un peu trop loose. 10 et 6 sur 8, 2, 2. Je vais ces bêtes. C'est de faire fold des parfois hauteur valet ou juste deny de l'équité à des mains qu'on domine. Roi 5, on pourrait presque call, mais bon, je préfère fold. Contre de range, on va vraiment avoir très peu d'équité très souvent. 4 et 10, on pourrait commencer à folder. Et ici, par contre, c'est différent. Vu les dipitudes, on va juste faire tapis. Oh, ok. On va mettre la note qu'il est plutôt honnête. Et du coup, on s'est bien fait avoir. 5 et 4, on a une bottom pair. On va payer une fois. On valide sur la turn. On valide plus cher. Il a snap call. Je vais jam. Et on se fait payer par un 9. Parfait. Important pour reprendre le lead, pardon, si on s'attend à un peu trop de check back.
c'est quelque chose qui nous fera gagner plus d'argent parce que faut identifier les cartes où vilain va simplement check back, même une top pair de temps en temps. Même les récréatifs sont capables de check back. Des fois on voit des check back assez hallucinants du style. On aurait peut-être du jam dame 5 off. Bon, ça me dérange pas. Mais on voit typiquement des tight check back avec brelan. Des fois c'est vraiment hallucinant. Quand une flush rentre. Alors que si vous misez de vous-même, c'est tout simplement des mains qui vont payer. Je fais check back et ici on joue double gutshot. Donc on va jam 9-7. Il ne reste pas grand chose. Ce qui serait marrant, ça serait que ça fasse fold-fold. Bon, au moins ce qui est bien, c'est qu'on va avoir notre équité au flop. Ce qui aurait été chiant, c'est que ça fasse call-call et que du coup on est vraiment 0% à la river. Roi 10 off, ça va être un fold. À 5 off contre 3.5x, je vais tight. J'avais tendance de temps en temps à juste re-jam en me disant que... ok, on a vraiment un profit d'ici. Que c'était tout simplement trop strong comme range. Enfin, avant, ce que je faisais, c'est que je faisais tapis parce qu'il y avait trop d'argent mort, mais bon. Même valet 10 ici, je vais fold. Je vais attendre être contre une range trop strong. Et ouais, je pense qu'il y a vraiment de quoi gagner de lever à être plus tight. Notamment contre des gros sizing. 9-4 off, je vais le prendre en jam. Je pense que c'est un push Nash. Ouais, laisse suite et on va call. On fait full turn. Donc pour rappel, on va essayer de faire 50 games. On est à 25 pour l'instant. On devrait à peu près mettre entre 30 et 40 minutes. Je vais pas limper en bas à gauche. On est contre un joueur régulier a priori. Et 5 suité, je vais limper. On a vraiment une bottom pair ici. Ça me dérange pas de checker. Dame 4 off, je vais iso chauve. 8-6 suité, c'est pas horrible d'open chauve. On peut faire fold vraiment de meilleure hauteur. 3 et 5, on redraw vraiment pas et on peut être drawing dead, donc je vais folder. As dame suité, je vais min raise. Roi 10 suité, ça va être un call. Mais as dame, un call. Roi valet off, ça va être évidemment un call. Bon, c'est vrai que comparé au standard, au régular, il y aura beaucoup de préflop, donc on va beaucoup commenter plutôt des moves préflop. Est-ce que c'est bon mathématiquement de call ou de chauve, notamment. 6, 7 et 8, je vais call contre reg. Surtout vu ses fréquences de jam. Ici, intéressant, je vais call une fois. Et je vais parfois bluffer, mais là, vu qu'il continue et il fait un peu plus cher, je vais folder. Paire de valet, on va c-bet. Dame 6, je vais check back. Dame 6 off, on va call le tapis. Et je vais just call avec Dame 6, il a l'air de vraiment aimer barrel. Et pour ces raisons, vu qu'on bloque top pair et deuxième paire du flop, on va vraiment le laisser faire potentiellement avec n'importe quoi. Et je pense que je vais même le jam, ce qui peut avoir des fois deux paires inférieures. Et s'il fold, c'est que vraiment, il overbluff. Valet 3 off, c'est très loose, j'aurais dû limper, my bad. Petite erreur. Petite erreur qui coûte beaucoup. Valet 10 off. Contre quelqu'un qui a l'air assez actif, je vais call. Et on fait une belle straight floppée. Ouais, 8 off, si ça vient à nous, on va devoir faire tapis.
contre reg. 8-7 suité, on peut tout faire, on peut check back. Ou ISO. On n'a pas vraiment envie de se faire rejam, ça arrivera très peu évidemment, mais... Roi 6 off, c'est un peu loose pour faire tapis. Je vais miser, j'ai envie de deny l'équité quand même à des mains. À 7, on va payer. As 9, on va faire tapis. As valet, je vais faire tapis également. Contre min raise, je vais juste défendre valet 10 suité. Je m'attends à ce qu'il fasse tapis avec la plupart de ses as-x. Donc il a soit vraiment nuts, dame-dame, roi-roi. Soit une main trash complète. Quand il check, c'est suspicieux, c'est souvent roi-roi, dame-dame. Et du coup, on va folder sur une miss-turn. Valet 5, c'est un peu loose, mais je vais quand même défendre. Et on sera prêt à go broke avec notre paire. Il y a trop d'argent mort au milieu. De temps en temps, il peut hero call as-dame, as-valet, vraiment des mains qui se sentent commit, tout simplement. Pour ces raisons, je fais tapis. Parce qu'en réalité, on peut se faire payer par moins bien. As de off, on iso chauve. As 5, on colle le tapis. Roi 4 suité, on va faire tapis. Paire de 3, c'est un tapis. Pour rappel, si jamais vous avez envie de rejoindre BitB, vous avez un lien d'affiliation. Et puis, n'hésitez pas à commenter si vous voulez plus d'informations sur BitB, sur les avantages qu'on peut en avoir à rejoindre BitB. Je serai là pour vous répondre. Dame 6 off, on pourrait faire tapis directement. Un peu beaucoup d'argent mort. Je m'attends à de temps en temps un trap. Dame 5 off, je vais faire tapis. Roi 8 off. On peut check back, c'est une main qui va bien jouer post-flop. On va préférer ISO des mains plus faibles. Quand il size up, j'ai presque envie de coller une fois. Je m'attends à ce qu'il abandonne turn quand il bluffe, globalement. Et du coup, quand il abandonne, je vais miser. Je m'attends à ce qu'il ait absolument rien. Ce qui m'a fait dire ça, c'est quoi? C'est vraiment son size up au flop. 4-9 off, c'est très loose pour le coup. Donc, je vais pas le prendre. Roi valet off, je vais le prendre en tapis. Ensuite, on va call. Et roi 8, je me vois pas fold. Carré d'as, ok. Le pot, ça pue un peu, mais ouais. Je me voyais pas fold un roi ici. Valet 8 off, on va faire tapis. Donc l'objectif, un peu de, voilà, de focus un bon CV, même si je joue moins de tables, ça va être vraiment d'arriver au meilleur CV possible pour passer en 25 €. Donc l'idée, ouais, c'est vraiment de maîtriser les ranges pour avoir le niveau de jeu pour passer en 25, en nitro, tout simplement. Roi dame, on va faire tapis. 9 et 8, c'est un tapis. Roi 8, c'est un peu loose, mais je vais le prendre en tapis quand même. Ah, en vrai, on n'a pas forcément besoin de le prendre, vu qu'on est premier en stack. Ah non, si j'avais été dernier, ça m'aurait pas dérangé de le prendre. À 7, je vais me coucher. 9 et 8, très bon flop. Et ici, je pense qu'on pourrait faire tapis directement. Je m'attends pas à ce qu'il faut d'un valet, un 7. Beaucoup de draw, paire plus draw. Des fois, un 9, un 8, voilà, il a un valet qui ne fold pas. Et typiquement, littéralement, il y a énormément de turns qui vont casser l'action. Donc, il faut vraiment défendre notre main au flop.
Et si on fait payer l'adversaire, on veut le faire payer hors cote. À 4 et 7, je vais payer une fois. As-Valet, ça me paraît un peu bourrin de le prendre en open shove. Je vais le prendre en limp re-raise. Ici, je vais le prendre en chair. Je vais essayer de faire folder un 10, tout simplement. Malheureusement, il avait paire de 8, donc check évident turn. Je vais checker mon As-Valet flop. Je vais le checker turn. Et on va showdown. On va prendre la note que le joueur ne bluffe pas au passage. « 4 et 10. Je vais folder directement. 4 et 8, on va check back. Sur la turn, je vais pas miser. J'ai pas envie de faire grossir ce pot. Il peut avoir un 10 encore. Et river, je pourrais bloquer l'action en faisant un block bet, une blinde. Je pourrais se dire que de temps en temps, il est recall hauteur as, hauteur roi. Ça m'évite de faire face à une mise. Valet 8, je vais raise pas cher, il n'y a pas de flush draw non plus. En haut à gauche. Paire de valet, on va min raise. Paire de, c'est un open shove. 9-3 suité, on va open shove. Paire de valet, c'est un call. « 9 et 2, ça va être probablement un fold. Les 10 pitch 3 et 2 off, on va folder. Contre un 3x, on va folder 2 et 7 off, évidemment. Même contre un 2x. Dame de off. Je pense qu'on peut pas folder en l'occurrence. Et on va faire tapis. Malheureusement, il a un As-X. Valet dame off, ça va être un tapis. Bouton. Roi 3 off, ça va être un ISO chauve. A5, on va coller évidemment. Vu la dipitude, 10 et 3, je pense qu'on doit y aller. On a une blinde à rajouter dans un pot qui va faire 4,5. On a juste tout le temps les cotes. On va juste le mettre à tapis et on y sera. Voilà, on a 38% d'équité. Je vous laisse sortir une calculette, mais on avait largement les cotes. 2 à mettre dans un pot. On a besoin de 33% d'équité. 2 et 8, c'est trop faible. Roi 9, je vais payer. On est contre la même main. As 10. On pourrait la prendre en limp. Mais je vais la prendre en jam. Surtout si notre adversaire est capable de payer vraiment moins bien. Ça va être un jam très profitable. Parce qu'il y a des joueurs en fait quand vous allez limper qui ne vont pas faire tapis. Donc c'est bien mieux de faire tapis et de faire payer des mains qui ne vont pas vous isoler. Et des mains moins bonnes. 6-3, on va check back et on va folder. Si il mise, turn, on va checker. Et river, je peux faire fold une hauteur. Je peux faire fold de temps en temps un split. Une hauteur valet peut-être. Hauteur roi, hauteur as, je m'attends pas à faire fold. Mais pour ces raisons, il y a suffisamment de mains qu'on target qui sont des splits. Ou même des mains qui nous dominent. On peut faire fold. 9 et 2 suité, je vais compléter. Malheureusement, on se fait ISO cher. On va fold. 2 et 7, on va fold. Valet dame off, c'est un peu loose. On peut le prendre en min raise. Un peu loose à open shove. Et je vais folder. 6 et 7, on se fait clic. Du coup, on va défendre. Et
Et on va folder au flop. As-2, suité, ça va être un tapis. Un limper, on prend la note. Un peu loose le call ici, on prend la note. Ok, très très loose, valet 9 off. Valet 5 off, ça me dérange pas d'isoler et de jouer dans des pots ISO. Je vais essayer bet small, je m'attends à ce qu'il me revienne dessus avec un 9, et qu'il me just call des 2 over par exemple. Et on va fold contre raise. Je vais isoler roi 10 suité. Et quand il fait tapis, on va devoir payer. As-roi en complète. Roi valet off. Il a l'air de vraiment aimer payer. Maintenant, il a l'air aussi actif, donc je vais limp pre-raise. Parfait, on est contre une main qu'on domine. Et pour ma part, ouais, tout ce qui est affaire de range, je vais payer. J'aurais dû read jam, mais ça peut faire peur à small blind. Et ouais, tout ce qui est range... je vais quand même compléter 10-4 et je vais donc shove. Il peut call As-Dame, As-Valet, Roi-Dame, des mains avec 2 over qui n'auraient pas forcément ses bêtes. Du coup, pour ces raisons, je suis content de faire tapis. Et ouais, pour en revenir au range, j'étais pas du genre à les apprendre par cœur. J'ai toujours eu l'habitude, même quand ça se passait bien et que j'étais jusqu'à gagnant en 50 €. Bah, pas du genre à apprendre les ranges du tout. S4 suité, sans info, je vais call. Et du coup, pour ces raisons, bah, voilà. Tant que j'ai pas les résultats optimaux, sachant que 80% du travail en nitro, c'est tout simplement du post-flop. C'est un peu lourd, j'aurais dû fold ici, 10C5, my bad. Et tant que du coup, je n'ai pas un CV qui crush, je vais préférer suivre les ranges BitB, tout simplement. Donc, je vais essayer de les suivre au maximum. Je m'attends à ce qu'il y ait pas mal de bluff. Quand il s'est bet aussi cher, je m'attends à ce que ça soit assez bluffy heavy. Maintenant, il peut avoir aussi des mains comme paire de 9, paire de 10, paire de valet. Je vais pas être sticky, je vais fold sans info. Maintenant, c'est le genre d'info où pour call, il faut avoir des showdowns. Voir que le joueur est capable de vous isoler en bluff. Et voir qu'il est capable de faire ce sizing en bluff. Et ça, cette analyse, ça va être possible contre des joueurs contre lesquels on aurait... on pourrait compléter ici. Paire d'as. Je réfléchissais à la meilleure solution. Et contre son bet, je vais raise 2,5. J'ai envie de le laisser fast play 1-4. Sinon 1-4. Je vais miser, c'était 3. Ça touche quand même bien notre range. Donc ouais, on verra les résultats en appliquant les ranges tout simplement. Les doves, je vais min raise, je le sens assez tight donc... Et oui, ce que je disais, c'est que voilà, avec plus de data, on peut vraiment explorer les sizing et plein de choses grâce à un tracker tout simplement. Mais le focus doit d'abord être fait contre les joueurs récréatifs. 3 et 7, je vais folder. En 4 tapis, on doit probablement call valet 3. À 7, on a dû payer 10-5 off, je vais le prendre en ISO. Je l'ai pas beaucoup ISO jusqu'à maintenant. Paire 8, je vais ISO chauve.
Et sur un donc pot. On prend l'info parce que si ça se trouve quand ce joueur n'aura rien, il va juste folder. Check fold tout simplement. Donc très important d'avoir ce genre d'info. Et s'il donc qu'une blinde, c'est qu'il a peut-être rien. C'est les analyses qu'on peut en faire. On doit bientôt être sur la fin en termes de partie. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Si vous aimez moins de tables, plus de thinking process. Paire d'As, je vais min raise. 7-6, je vais faire tapis. Dame 3, je vais faire tapis. 7 de off. Contre un joueur un peu actif, je préfère folder. As 3, je vais coller. 8-10, je vais payer. Peut-être un reg ici. « 7 et 8, on va simplement folder. Roi 8, ça me dérange pas de folder. Parce que lui est presque à tapis. Et c'est bête pot, on va juste folder. Vu les typitudes, je vais juste faire tapis avec paire de 6. À 7, ça va être un call. As 3, ça va être un ISO chauve. Dame 6, un tapis. « 9-5. Je m'attends vraiment à ce qu'il y ait rien, donc je vais check sur ce flop. Je vais delay. Espérer le faire toucher un valet. Gut shot. « 3 et 2 suité, c'est peut-être un jam théorique. Maintenant, ça me dérange pas de le prendre en fold. Oula, j'étais à deux doigts de faire tapis en bas à droite. 9 suité, je vais faire un tapis. Vu les dipitudes, je vais essayer bet un tiers. 10 et 5, on peut faire fold de meilleure hauteur. Hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi. Sur cette turn, je vais small et je vais jam river. Malheureusement, il jam lui-même. Les deux off, je vais c-bet. Allez, 6 off, un peu loose, mais ça me dérange pas de jam. Je vais 2 barrels, valet 2. Essayer de faire fold un 8, un 3. Hauteur roi de temps en temps. Je fais c-bet, paire de roi. Il a l'air de tanker, c'est plutôt une bonne nouvelle en bas à gauche. C4, ça me paraît un peu loose. Je vais folder. 8 et 5, c'est une jouabilité ok. Post flop. À ces dipitudes, on va pas forcément trop se faire ISO chauve. En bluff. Bien qu'il peut y avoir quand même des rois X dame X qui chauve. « 8-5 suité, je vais le prendre en ISO chauve. On peut faire folder hauteur 7, 8, 9, 10, valet, dame. Même si a priori il est censé jam toutes ses dames et ses rois. Roi 6 on fait tapis. Roi 9. C'était potentiellement un call à ses dipitudes, mais ça me dérange pas de fold. Dame 4 contre valet 4 en haut à droite, bonne nouvelle. Et enfin, ça sera la dernière table. On aura fait 50 parties.
BVB, on va faire tapis, dame 4. Le 8, je vais folder. BVB, ça sera un tapis payé avec valet 5 off. On a 2,5 à rajouter dans un pot qui fera 7. On a besoin d'à peu près 35-40% d'équité, on les a souvent. 40%. 41 exactement ici. Et il peut avoir moins bien en plus de ça. 4 et 7 suités, ça sera un tapis. Malheureusement, on est dominé. Et ça sera la fin. On finit sur un bilan de plus 11 buy-in. Donc plus 110 sur ces 50 games. Maintenant, voilà, pour tout ce qui est CEV et bilan, on fera le bilan exactement la fin de ces 500 games, si bien sûr ce concept vous plaît, et même si voilà, si vous êtes sans plus intéressé, écoutez, il n'y aurait pas de bilan. Mais voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis probablement à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'attendrai donc de maîtriser plus les ranges pour pouvoir refaire un challenge comme j'avais prévu initialement des 20 000 games, à voir si ça sera le même challenge. Potentiellement, ça sera un challenge avec moins de tables et du coup moins de games, donc on verra. On verra selon mon évolution et selon comment j'arrive à apprendre les ranges. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis tchuss, à la prochaine.